Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment remplir le questionnaire de collecte de données pour l'étude Alligator. Première étape, rendez-vous sur le lien globalsurgery.redcap.bham.ac.uk. Il peut être consulté sur une tablette ou un appareil mobile via votre navigateur web. Mais vous devez sélectionner le mode bureau pour mieux visualiser le questionnaire. Deuxième étape, complétez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe sur la page d'accueil RedCap. Troisième étape, cliquez sur My Project dans la partie gauche de la barre du menu située en haut de votre écran. Quatrième étape, vous devriez constater que vous avez accès à un projet portant un nom tel que Alligator Main Data Collection. Cliquez sur le titre du projet pour l'ouvrir. Cinquième étape, dans le menu de gauche, cliquez sur Add Edit Record. Sixième étape, cliquez sur le bouton vert Add New Record pour créer un nouveau dossier patient. Septième étape, cliquez sur le bouton gris à côté de Starting Page. Vous arrivez sur le questionnaire de collecte de données. Confirmez que vous disposez des autorisations nécessaires pour collecter les données Alligator dans le cadre de cette étude. Si vous indiquez que vous ne disposez pas des autorisations nécessaires pour Alligator, vous ne pourrez pas saisir de données sur les patients. Veuillez revenir pour saisir les données une fois que vous aurez obtenu les autorisations nécessaires. Si vous confirmez que vous disposez des autorisations nécessaires pour Alligator, le champ suivant sera déverrouillé. Pour rappel, il existe deux substudies, Finance Substudy et Waste Management Substudy. Les 7 pays autorisés à participer aux deux substudies sont le Bénin, l'Inde, le Ghana, le Mexique, le Nigeria, le Rwanda et l'Afrique du Sud. Les autres pays sont autorisés seulement à participer à la Waste Management Substudy. Vous allez ensuite cocher le score ASA du patient. Grade de l'American Society of Anesthesiologists ASA. Sélectionnez le grade de l'ASA tel que mesuré le jour de l'intervention chirurgicale. Grade 1. Patient normal et en bonne santé, sans maladie systématique ni perturbation physiologique. Grade 2. Patient souffrant d'une maladie systémique légère qui est contrôlée et ne limite pas ses activités quotidiennes. Par exemple, diabète ou hypertension bien contrôlée, asthme léger ou patiente enceinte. Grade 3. Patient atteint d'une maladie systémique grave qui limite ses activités mais n'est pas invalidante. Par exemple, patient souffrant d'hypertension mal contrôlée, d'angine de poitrine stable ou de BPCO. Grade 4. Patient atteint d'une maladie systémique grave qui menace constamment sa vie, par exemple un patient souffrant d'angine instable, d'insuffisance cardiaque ou d'une maladie rénale avancée nécessitant une dialyse. Grade 5. Patient moribond dont on ne s'attend pas à ce qu'il survive sans intervention chirurgicale. Par exemple, un patient souffrant d'une rupture d'anévrisme abdominal ou d'un traumatisme massif. Vous cochez les signes cliniques à l'arrivée du patient. Sélectionnez tous les signes cliniques que le patient présentait lorsqu'il a été évalué pour la première fois par l'équipe chirurgicale lors de son arrivée. Si le patient ne présente aucun de ces symptômes, cochez aucun de ces signes. Signe de Roswilling, douleur dans le cadran inférieur droit de l'abdomen lors de l'application d'une pression sur le cadran inférieur gauche. Signe du psoas, douleur dans le cadran inférieur droit lors de l'extension de la hanche droite. Signe de l'obturateur, douleur dans le cadran inférieur droit lors de la rotation interne de la hanche fléchie. Vous cochez ensuite si immédiatement avant de se rendre dans cet hôpital, le patient s'est fait soigner ailleurs. Sélectionnez les lieux où le patient a reçu des soins au cours de cet épisode avant de se rendre dans votre hôpital. Si vous sélectionnez l'une des options oui, veuillez utiliser la zone de texte pour décrire le parcours du patient depuis l'apparition des premiers symptômes jusqu'à sa présentation à votre hôpital au cours de cet épisode. Vous cochez le délai entre l'apparition des symptômes et la première évaluation par l'équipe chirurgicale dans cet hôpital. Veuillez sélectionner le temps écoulé entre l'apparition des symptômes de cet épisode et la première évaluation du patient par l'équipe chirurgicale de votre hôpital. Délai entre la première évaluation par l'équipe chirurgicale de cet hôpital et l'arrivée du patient au bloc opératoire.
Veuillez sélectionner le temps écoulé entre l'apparition des symptômes de cet épisode et la première évaluation du patient par l'équipe chirurgicale de votre hôpital. Pour la CMC, veuillez indiquer les valeurs en x 10 puissance 9 par litre. La norme est de 4 à 11. Pour la CRP, veuillez entrer les valeurs en milligrammes par litre. La normale est inférieure à 5. Quel est le chirurgien le plus ancien qui a examiné le patient avant de prendre la décision de l'opérer? Veuillez sélectionner le grade du chirurgien le plus ancien qui a examiné le patient en personne. Si un chirurgien senior a été consulté par téléphone par un autre membre de l'équipe, cela ne doit pas être pris en compte dans le cadre de cette question. Un chirurgien consultant titulaire est défini comme un chirurgien qui a suivi un programme formel de formation en chirurgie et a été accrédité en tant que chirurgien spécialiste. Vous cochez ensuite le grade du chirurgien le plus expérimenté. Veuillez sélectionner le grade du chirurgien le plus expérimenté. Si un chirurgien n'a pas suivi la procédure de lavage des mains et d'habillage stérile avant une intervention chirurgicale, il ne doit pas être pris en compte dans le cadre de cette question. Un chirurgien consultant titulaire est défini comme un chirurgien qui a suivi un programme de formation chirurgicale formel et a été accrédité en tant que chirurgien spécialiste. L'approche chirurgicale. Veuillez sélectionner l'option de la liste qui décrit le mieux l'approche pour cette opération. Si vous choisissez l'une des options ouvertes, veuillez indiquer les raisons pour lesquelles vous n'avez pas opté pour une approche laparoscopique. S'il y a plusieurs raisons, sélectionnez toutes les options qui s'appliquent. Si vous sélectionnez autre, un champ apparaîtra dans lequel vous devrez fournir des détails supplémentaires. Les procédures supplémentaires effectuées. Veuillez indiquer si des procédures supplémentaires ont été effectuées en plus de l'appendicectomie. Cochez plusieurs cases, le cas échéant. Si vous sélectionnez Autre, veuillez utiliser la zone de texte pour donner plus de détails. L'aspect macroscopique de l'appendice en péropératoire. Veuillez sélectionner l'aspect de l'appendice pendant l'opération, tel qu'il figure sur la note d'opération. Appendice normal peut être décrit comme blanc lisse, appendicite simple, appendice injecté enflammé qui ne présente pas de caractéristiques complexes. Appendicite complexe, appendicite gangrénée, perforée, purulente ou nécrosée. Y a-t-il eu une panne d'électricité dans la salle d'opération? Veuillez indiquer s'il y a eu une panne d'électricité dans la salle d'opération entre le moment où le patient est entré dans la salle d'anesthésie, la salle d'opération, et le moment où il l'a quittée. Dans l'affirmative, sélectionnez l'option correspondant à la durée de la panne. S'il y a eu plusieurs pannes, calculez la durée totale de la panne. Si vous sélectionnez qu'il y a eu une panne de courant, 2 champs supplémentaires s'affichent. La panne de courant a-t-elle causé un préjudice au patient? Veuillez indiquer s'il s'agit d'une absence d'impact, d'une complication mineure, par exemple prolongation du temps d'opération, augmentation du saignement qui a été contrôlée, d'une complication modérée, par exemple augmentation du saignement qui a entraîné un hématome post-opératoire, d'une complication mettant la vie en danger, par exemple complication anesthésique entraînant une défaillance cardiaque ou respiratoire. Veuillez décrire ce que vous avez dû faire différemment à la suite de la panne de courant et quel a été l'impact sur le résultat du patient. Veuillez écrire un bref résumé dans la zone de texte ouverte. Grade global de complications, clave 1 d'Indo à 30 jours, dont vous avez le tableau de classification ci-dessus. 1. Tout écart par rapport à l'évolution post-opératoire normale sans nécessité d'intervention pharmacologique, autre que les schémas thérapeutiques autorisés, chirurgicales, endoscopiques ou radiologiques. Les régimes thérapeutiques autorisés sont les suivants. Médicaments sélectionnés, antiémétiques, antipyrétiques, analgésiques, diurétiques et remplacement des électrolytes, physiothérapie et infection de plaies ouvertes au chevet du patient, mais non traitées par des antibiotiques. Exemple, iléus, écart par rapport à la norme, hypokaliémie traitée par K, nausée traitée par cyclisine, lésion rénale aiguë traitée par fluide intraveineux. 2.
nécessitant un traitement pharmacologique à l'aide des médicaments autres que ceux autorisés pour les complications de grade 1, y compris les transfusions sanguines, la nutrition parentérale totale. Exemple. Infection du site chirurgical traité par antibiotiques, infarctus du myocarde traité médicalement, thrombose veineuse profonde traitée par enoxaparine, pneumonie ou infection des voies urinaires traitée par antibiotiques, transfusion sanguine pour anémie. 3. Nécessitant une intervention chirurgicale, endoscopique ou radiologique. Exemple. Thérapie endoscopique thérapeutique, ne pas inclure les procédures diagnostiques, procédure de radiologie interventionnelle, retour non planifié à la salle d'opération pour quelque raison que ce soit. 4. Complications mettant en jeu le pronostic vital et nécessitant une prise en charge en soins intensifs. Hémorragie cérébrale ou accident vasculaire cérébral ischémique à l'exclusion de l'AIT. Exemple, pneumonie avec assistance respiratoire, insuffisance rénale avec filtration, hémorragie sous-arachnoïdienne, accident vasculaire cérébral. 5. Décès du patient. Examen histopathologique de l'appendice. Appendice normal, aucun signe d'inflammation aiguë ou autre pathologie. Appendicite simple. Appendice injecté inflammé qui ne présente pas de caractéristiques complexes. Appendicite complexe, appendice gangréné, perforé, purulent ou nécrosé. Autre option, adénocarcinome, carcinoïde, cystadéno-mucineux, mucocèle, maladie de Crohn, amylose, endométriose, parasite. Note, si l'histopathologie n'est pas disponible au 30e jour post-opératoire, veuillez revenir plus tard et saisir le résultat de l'histopathologie, même s'il revient après le 30e jour post-opératoire. Si l'histopathologie n'est pas disponible, sélectionnez histopathologie non réalisée. Un fécalite a-t-il été identifié chez le patient lors d'une imagerie diagnostique, d'une intervention chirurgicale ou d'un examen histopathologique? Veuillez indiquer si un fécalite a été identifié par imagerie diagnostique en péropératoire lors d'une intervention chirurgicale ou lors d'un examen histopathologique. Plusieurs cases peuvent être cochées le cas échéant. Vous cliquez ensuite sur Save and Exit Form. Vous aurez enregistré les informations du patient. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Au revoir.